Alors, top. L'chaim cham livracha. L'chaim cham. Alors, on se retrouve pour une date importante dans notre judaïsme. Notre judaïsme, c'est-à-dire comment on le vit nous-mêmes. C'est ça notre judaïsme. Il y a le judaïsme en général, qui regroupe tous les juifs, et puis il y a notre judaïsme. Comment nous-mêmes on s'enracine dans le judaïsme. Vous savez, que ça soit dans l'étude, dans l'enseignement ou dans notre service de Dieu au quotidien, il y a un moment où on n'a plus rien à prouver à personne. Comprenez? Ça c'est très important. Quand on passe ce cap, alors à ce moment-là, on devient vrai. Et chez les chassidim, ça s'appelle finalement un moment où on s'enracine dans la Torah, où la Torah est enracinée en nous. La chassidoute, la même chose. On est attaché au Rebbeim, on est en éveil par rapport aux dates, etc. Et à un moment, c'est comme on dit pour la Géoula. Quand chaque jour finalement est en éveil, alors les jours de fête qui étaient auparavant des jours très importants, ils paraissent moins importants. Pourquoi? Parce que finalement, tous les jours, on est en éveil. Comme a dit le Rabbi Rachab au Rabbi Rayatz, qui lui a demandé maintenant qu'est-ce qu'on fait après Yom Kippour, il a dit maintenant on fait tchouva. On n'arrête pas de faire tchouva, c'est-à-dire de faire tchouva, ça n'a rien à voir avec les fautes, donc faire tchouva c'est avancer. La même chose, on étudie, on enseigne, on mange, on boit, on dort, on vit, et à un moment on dépasse tous les carcans. Comprenez? C'est-à-dire à un moment ou à un autre on devient entier. Le mariage du Rabbi, le Rabbi nous a dit ce jour-là, Yudalet Kislev, tout le mois de Kislev c'est un mois de fête, après Marcheshvan qui est un mois sans fête, et dans la perspective chassidique, on explique qu'il n'a pas de fête en lui parce que justement il représente le travail personnel. Et dans la Géoula va se dévoiler la qualité de Marcheshvan. Ce qui peut être perçu comme une amertume, finalement, c'est la vie. La vie, elle peut être perçue comme une amertume. Je vis, je suis marié, et puis on peut être dans l'amertume. Ou alors on décide de vivre bien sa vie, son mariage et son influence. Shalom aleichem, bruchim habayim. Lechaim lebracha. Avec plaisir. Donc en fait, il y a un moment où on arrive, et je le répète, c'est important cette notion-là. On se rend compte, quand on enseigne, quand on vit, quand on travaille, il y a un moment, en tant qu'être humain, où on n'a plus rien à prouver à personne. On peut dire que c'est le début de la chute, puisque si on veut plus rien prouver à personne, c'est que... En fait, non. C'est le moment où on commence à devenir nous-mêmes totalement. Vous comprenez cette idée-là? Moi, j'avais une petite introduction, mais on vit, on marche, on fait tout ce que l'on est, tout ce que l'on vit. Jusqu'au moment où on passe ce stade-là, ce cap-là. Ce cap-là, c'est que dans la Torah, dans les mitzvot, on s'est identifié avec la Torah et les mitzvot, et on peut exprimer. On exprime ce que l'on est finalement, c'est jamais totalement en désaccord avec Torah et mitzvot. Vous voyez, que je sois écrivain, peintre, journaliste, plombier, maçon, femme à la maison qui ne travaille pas, ou enfant à l'école qui n'étudie pas, peu importe. Il y a un moment dans notre vie où on passe un certain cap. Personne n'est au courant. A priori, on fait les mêmes choses exactement. Si je suis peintre, je peins les mêmes tableaux, a priori. Si j'écris les mêmes choses, a priori. Si j'enseigne les mêmes choses. En fait, non. Celui qui sait écouter, celui qui sait voir, celui qui sait lire, qui sait entendre, il se rend compte qu'il y a eu un changement. Il y a une intensité qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire, en fait, c'est comme de dire, tu sais, j'ai plus rien à dire, tu sais, tu es au courant. Alors pourquoi on te demande de parler? Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, j'ai plus rien à prouver, j'ai plus rien à dire aux gens, tu sais, je viens te changer, je viens te transformer, Rien du tout, tu fais ce que tu veux de ta vie. Et moi, je ne suis pas là pour te changer, j'en ai rien à faire de ton changement. Au contraire, je veux que tu sois toi-même. Donc c'est le comportement qu'il faut avoir, c'est ça que vous dites ?
c'est qu'à un certain moment, notre vie se confronte à ça. On a beau essayer de rentrer dans les moules, on a beau essayer de ressembler à lui, de faire ça, d'être sérieux, d'être ci, à un moment ou à un autre, je suis moi-même. Et quand je deviens moi-même, alors je dois commencer à fonctionner de plus en plus. Pourtant, il se peut qu'autour de moi, les structures commencent à s'effondrer. Et j'ai l'impression que c'est à cause du fait que je ne tente plus d'épater le monde, je ne tente plus de... C'est vrai que dans la peinture, Van Gogh, il était lui-même. Il a vendu un tableau une fois dans sa vie. Encore, je ne sais pas le prix où il l'a vendu. Pour manger. Voilà, pour manger. Donc, et des fois, il ne mangeait pas pour s'acheter des peintures. De la peinture, des tubes de peinture. Mais quand on regarde un Van Gogh, on sent qu'il y a une neshama dedans. C'est pas juste un Ben Adam qui a fait un tableau extérieur à lui. C'est que lui, entièrement, il est dedans. On va dire pourquoi je parle de ça dans la Chassidut, parce que le Rabbi en parle en fait de ces choses-là. C'est-à-dire que le but de toute notre vie, c'est de rentrer dans ce qu'on fait. Et le Rabbi Rachab nous dit que dans tout ce que je fais rentrer ma neshama. Donc en fait, il faut faire attention dans quoi je fais rentrer ma neshama. C'est ce que nous dit le Rabbi Rachab. Et à un moment, vous savez, moi je dis aux gens, on a une génération où on ne peut plus empêcher les choses. À l'époque des Tanaïm, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas la possibilité en un clic d'aller dans où on voulait, en bien ou en mal. Et le Rabbi dit que la Hitkafia d'aujourd'hui, elle ne se porte pas sur la nourriture. J'ai une assiette devant moi, vas-y mange parce que, au contraire, il faut s'attacher à l'essence de Dieu qui se trouve dans la matière. Alors elle est où la Hitkafia, le fait de se priver? Le fait de se priver, c'est justement de faire attention à soi-même. C'est-à-dire d'arrêter de perdre du temps inutilement. Et c'est à nouveau qu'on soit, j'en sais rien quoi, peu importe, il n'y a plus de raisonnement par rapport à une situation quelconque. Donc, on n'est plus là même pour dire aux gens, par exemple, arrêtez de regarder ces films-là, arrêtez de faire cette chose-là, arrêtez de dire... Non, ce qu'on souhaite à chacun, c'est qu'on est tellement occupé à faire des choses dans notre vie qu'on n'a pas le temps de perdre du temps, c'est tout. Et ça, c'est un cap qu'il faut passer. Et finalement, on prend de moins en moins le temps de perdre son temps. C'est-à-dire tout ce qui auparavant était futile et qui s'attachait à moi naturellement parce que j'avais envie un peu d'énergie qui venait également de l'autre côté, ce que dit le Tanya quand on étudie ces jours-ci, il parle de ça. L'énergie de l'autre côté me vitalise aussi, même si c'est un petit instant. Pourquoi l'énergie de l'autre côté? Mais pour un homme de voir au passage une femme nue, quand il feuillette un journal pour son travail, le Rabbi parle de ça. Ouais. Alors il ne va pas s'attarder dessus à regarder comment elle est nue. Il a vu qu'elle était nue, mais elle est passée. Il n'y a pas besoin du journal, il y a la rue. Il y a la rue, il y a Internet, il y a tout, etc. Mais ce qui fait ma valeur personnelle, c'est pas que je l'ai vu, tout le monde voit. Comment tu veux ne pas voir, effectivement? Non, le truc, c'est qu'il y a voir et regarder. Toi, tu es en train de regarder. On va dire, mais qu'est-ce que je m'en fiche de toute façon? Ok, tu t'en fiches, pourquoi tu regardes dans ce cas-là? Ça, c'est mon temps perdu pour moi. C'est-à-dire, ce que je dis, c'est pas une morale de dire, tu es pas bien si tu regardes. C'est normal, un homme, il est fait comme ça. Un homme, il est curieux, il est intéressé, il est attiré. Mais à un moment, il faut qu'il se concentre sur l'essentiel. Il faut se concentrer sur sa femme. Tu as du désir, mais c'est normal. Mais tu dois comprendre que ton désir, ça doit être le désir de ta femme, pas le désir d'autres femmes. Or, dans le monde moderne, on s'habitue beaucoup à ce désir d'autres femmes. Même si c'est des images fugitives et avec lesquelles on n'aura jamais de rapport. Mais c'est comme ça. Là, je parle pour les hommes. Mais pour les femmes, ça peut être d'autres choses également très importantes, qui sont rien du tout, qui sont une perte du temps terrible. Donc en fait, au bout du compte, il n'y a personne qui va venir derrière moi. Je n'ai pas un mashpia, un coach personnel pour vivre bien au quotidien. C'est pas vrai. Alors qui va m'aider? Moi-même, je vais m'aider. Mais je ne vais pas m'aider à la manière de la morale, parce que la morale, ça dure un temps, et après, on rejette tout. C'est-à-dire, à un moment, je me dis, oui, c'est vrai, je suis un rachat, tout ça, tout machin. En fait, je peux taper sur le...
sur l'autre côté. Maintenant, j'ai vu même ça, des fois, là, je suis en train de taper, regardez la montre, tranquille. Alors, bon, ça existe, mais à la fin, on dit, arrête, j'en ai marre de taper, pourquoi faire? Oui. Donc, à un moment, je dis, j'ai envie de vivre bien, de vivre correct, de vivre comme un homme. Donc, de devenir un homme ou devenir une femme, en fait, aussi. C'est l'Admour Emsaï parle du fait que les femmes aussi ont interdit de voir des hommes nus, comme les hommes ont interdit de voir des femmes nues. Nues, c'est beaucoup dire, mais je veux dire, voilà quoi. Les chaim et les bracha. Voilà. Amen. Ok. Ce que je dis, c'est pas vous faire la morale. Ce soir, c'est ou si c'est une morale, c'est une morale chassidique intellectuelle. Amen. C'est-à-dire dans le sens où c'est moi qui me parle à moi. Vous voyez, je viens vous parler, du coup, ce que dit le Rabbi Rachab. Si ça m'intéresse à moi, peut-être que ça va vous intéresser. Et si je m'en fiche, peut-être que vous aussi. Mais ce que je veux vous dire, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai tellement enseigné depuis des années. Je dis, qu'est-ce que je vais raconter encore? Qu'est-ce que je veux dire encore? La paracha, Yaakov et Esav, on est en plein dedans. Yaakov, c'est moi. Esav, c'est moi. Donc, je ne vais pas dire, lui c'est Esav, c'est un rachat. Et quand je regarde de près, je vois que c'est moi finalement. Je dis, oula. Je n'aurais pas dû crier tellement parce que ils vont tous se retourner. Je ne sais plus où me mettre après. Alors voilà. En fait, c'est ça. Mais je suis aussi Yaakov, c'est ça la difficulté du judaïsme. Si je dis que je suis juste Esav, j'ai fait que la moitié du travail. Je suis aussi Yaakov en même temps. C'est ce que définit la paracha, si vous avez étudié dans le Torah. Il nous dit que, justement, il faut faire entrer les orot de Tohu dans les kelim de Tikkun. Yaakov et Esav fusionnent. C'est le même Ben Adam, en fait. C'est deux frères jumeaux. Si vous avez étudié sur les jumeaux, ils sont liés, ils fusionnent. Quand ils étaient dans le ventre de la mère, les jumeaux qui étaient dans la même poche, ils communiquaient de manière... ils n'avaient pas de langage physique, ils ne parlaient pas. Donc, c'était tout dans leur tête, finalement. C'était de la télépathie. Cette télépathie continue encore, ensuite. Cette télépathie... Ça fait télépartie, on est télépathie. Alors, c'est un langage qui est là. S'il y a une âme qui vient, elle ne va pas me parler forcément avec la bouche. Elle va communiquer avec moi, avec mon esprit. Et au bout de tout, ce qui fait ma personne, c'est cet esprit qui est en moi. Pas comment l'autre me voit, mais comment moi-même je me vois. Et ça, c'est le plus important. C'est pas l'autre qui va me rendre beau. C'est moi qui vais me rendre beau. C'est pas l'autre qui va me rendre bossu, c'est moi qui vais me rendre bossu. C'est-à-dire, c'est quoi? La beauté, c'est ça, c'est cette fusion avec mon âme. Au bout du compte, le temps passe, les journées, les épreuves, tout ce qu'on veut. Pourquoi faire? Pourquoi Dieu a installé tout ce système? Parce que c'est un monde de révélation pour devenir moi-même. Ce soir, le Rabbi nous dit que le jour de Yud Dalet Kislev, c'est le jour, donc le jour de son mariage, c'est le jour où je me suis lié à vous les chassidim. Par son mariage, le Rabbi se lie aux chassidim. Donc en fait, nous-mêmes en tant qu'hommes, maintenant je parle à l'homme en tant que Ben Adam, le garçon, le Ben, si je veux me réaliser dans ma vie, j'ai besoin d'avoir une femme. Et le fait de me marier, c'est ça, c'est me confronter à la révélation de ce que je suis. Et pourquoi les femmes, entre guillemets, nous prennent la tête? Parce qu'elles touchent des points qui sont sensibles chez nous. Parce qu'en réalité, notre âme est déjà en elle depuis longtemps, dès la première union du mariage, et dès maintenant, en fait, elle accède aux sentiments. Je lui ai donné mes sentiments. Ces sentiments ensuite vont devenir nos enfants. C'est exactement comme ça avec Yaakov Avinu. Il vient, lui, il veut se révéler. Donc il veut Yosef. Et le moyen d'aboutir à Yosef, c'est Rachel. Mais Dieu a décidé que non, d'abord tu vas dévoiler tout ton inconscient. Alors il tombe dans les mains de Léa. Lavan, il représente l'inconscient. Il le dirige vers Léa. Et Yaakov, il tombe dans Léa. Et Léa, c'est la jumelle de Rachel. On va dire comment il n'a pas reconnu? Parce que Rachel, elle lui a transmis les simanim. Des signes spécifiques qui était lié à la main, aux mains et aux pieds. C'est quoi ce signe qui est lié à la main et aux pieds? Ça représente la révélation, du haut vers le bas.
C'est-à-dire que Yaakov, il cherche ça, il cherche une femme qui va lui donner de se révéler. Pour apporter au monde Yosef, qui est le Yesod, la force d'influence. Et transformer la réalité. Pour dévoiler le Etsem. Au bout du compte, sachez, la Géoula, c'est ça, dévoiler mon Etsem, mon essence. Donc tout ce que je fais, que j'écrive des livres, que je fasse des tableaux, que je donne des cours, que je fasse de la décoration, que je balaye la maison, que je fasse un plat de cuisine, que je prépare Shabbat, que tout ça, au bout du compte, ça doit devenir dévoiler mon Etsem. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui en a ras-le-bol finalement, et puis il comprend que si ça ne l'intéresse plus, pourquoi il va faire tout ça? Alors, justement, il doit découvrir son propre intérêt. Pas l'intérêt des autres, pas l'intérêt, voilà, l'intérêt financier, pas l'intérêt pour une femme, même pas l'intérêt de donner à manger à ses enfants. Son propre intérêt. Wow. Vous voyez? Son propre intérêt dans ce qu'il fait. C'est-à-dire, quand je prépare Shabbat, je dois, par exemple, si je vais faire un plat pour Shabbat, que ce soit un couscous, que ce soit du poisson, que ce soit ce qu'on veut, je dois trouver mon tanouk, je dois trouver mon âme là-dedans. Découvrir mon âme. Je fais un tableau, je fais un livre, je fais une lettre à un ami, je donne un cours de Torah, j'étudie. Tout ce que je fais, finalement, c'est entre moi et moi. Et tant que j'ai pas passé ce cap, alors je suis un peu comme ça, en train de vivoter autour d'une réalité qui n'est pas la mienne. Il faut découvrir sa réalité. Et ça passe par le mariage. Pourquoi Dieu veut qu'on se marie? Alors le mariage est là pour nous donner d'accéder à notre réalité. On le sait, quand un homme se marie, déjà, il a cette situation où il doit vivre au quotidien avec une personne avec qui il n'a pas toujours envie de vivre. Des fois ça va, des fois pas trop, des fois moins. Donc l'homme et la femme, ils n'ont pas la même façon d'accéder. Ils n'ont pas la même façon d'accéder à leur propre vérité, à leur propre réalité, à leur propre essence. La femme, sans critiquer, elle est plus superficielle. Et l'homme est plus profond. Mais curieusement, pour arriver à sa profondeur à lui, souvent il doit passer par le côté superficiel. C'est-à-dire que il y avait une image, je l'ai citée dans les cours quelques fois, le Rabbi Moharach, au début de son mariage, il n'allait pas à la Beth Knesset, il n'allait pas étudier, il restait à la maison. Donc imaginez la table de la maison, comme ça. Sa femme, maintenant, elle est occupée à la maison, elle fait le voilà, qui fait rien. C'est quoi ce khatan, je me suis marié? Le fils du rabbi, donc, et là, il fait rien. Et se demandait qu'est-ce qu'il faisait. Et lui, il dit, j'avais atteint les niveaux les plus élevés dans la fusion avec Dieu à ce moment-là. Mais elle ne voyait rien du tout, elle voyait qu'il était totalement... Donc c'est vrai que quelquefois, il y a chez l'homme une sorte de démarche. Le Rabbi Moharach, le fils du Tzemar Tzedek, voilà. Il y a quelquefois cette situation, c'est-à-dire on ne se rend pas compte quelquefois que quelqu'un avance. C'est-à-dire que quand il avance, on ne le voit pas toujours profondément. C'est peut-être le moment où il est le plus superficiel qu'il est en train d'avancer le plus. C'est pour ça qu'au moment quelquefois où on est en train de se décourager d'une personne, c'est le moment où il faut donner le paquet. De quoi? De confiance et de l'aimer pour ce qu'il est profondément. Et de dévoiler une sorte de perception pour ce qu'il peut vraiment devenir et ce qu'il peut réaliser dans sa vie. Ça est faux ce que je dis. Mais c'est quelquefois quand une personne, elle croit plus en elle-même d'une certaine manière, mais elle y croit tellement fort qu'elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, que les choses se réalisent. Et ça, c'est notre épreuve à chacun d'entre nous. Ne croyez pas que c'est une nouveauté en réalité. Même si on va dans la psychologie de Freud, il parlera de l'échec avant la réussite. Vous connaissez ça? En fait, c'est le lâcher prise. Il a exprimé dans l'échec, mais c'est cette sorte de lâcher prise. C'est-à-dire que quelquefois, je suis tellement occupé à la chose que je l'empêche d'exister. Elle n'a pas d'existence de par elle-même, elle n'existe que parce que je la travaille. Vous voyez? Voilà. C'est-à-dire qu'un plat, même que je cuisine, ça va, laisse-le maintenant. Laisse-le un peu reposer, on va le manger. Non, toi, tu n'arrêtes pas, tu as peur qu'il manque quelque chose, tu retravailles. Il y avait un grand peintre, Turner, si vous avez entendu parler, un grand peintre anglais. Le jour de l'exposition, alors que le tableau était encadré, il était encore en train de peindre le tableau devant les gens. Est-ce
qu'il a amélioré ou qu'il a endommagé? Voilà. En fait, il endommageait finalement. Quelques années après, ces tableaux, ils étaient méconnaissables. Mais c'est aussi un terme de psychologie qui est suffisamment bon. C'est-à-dire quand on recherche que ça soit tout parfait, à la fin, ce dernier stade de trop chercher la perfection tue tout. Exactement. Il faut savoir s'arrêter. Voilà. Il faut savoir s'arrêter et finalement, il faut se simplifier. Il faut se dire, souvent, il y avait une période de notre vie, il y a une période de notre vie, on peut se dire, je ne sais pas ce qui rentre chez moi dans ma vie, mais je sais ce qui doit sortir. C'est-à-dire que mon influence, elle doit être de plus en plus, comment on va dire, essentielle en fait. Moi-même, je dois aller à l'essentiel et je dois toucher le point profond. Et je dois me dire, ce qui sort de chez moi, finalement, c'est quelque chose qui véhicule ce que je suis profondément. Et ça, on l'aura vu chez des écrivains, on l'aura vu chez des artistes, on l'aura vu chez des hommes en particulier, des pères, des mères. C'est-à-dire des gens qui, au quotidien, vivent leur vie intensément. À un moment ou à un autre, ils brisent le carcan qu'ils ont construit eux-mêmes. Et ça, c'est même nous, par rapport au fait que l'on doit apporter la Géoula, on est dans une époque où on apporte la Géoula justement parce que on a terminé de travailler pour apporter la Géoula. Et ça n'existait pas auparavant. Auparavant, on était occupé à entraîner le monde vers la Géoula, on apportait la Géoula de manière... Et finalement, aujourd'hui, on a dépassé toutes les dates, on a dépassé toutes les... Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis en train de rentrer dans la Géoula. Mais pour rentrer dans cette Géoula, je dois aussi terminer d'y travailler de trop. Donc je dois rentrer en Géoula. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire, je ne peux pas attendre de transformer le monde avant de transformer ma vie. Ça va, le monde, il suit son cours, t'inquiète pas, Dieu il s'occupe du monde. Ça allait quelquefois dans la vie des chassidim, par exemple, des shluchim qui s'occupaient du monde entier, et dans leur maison, c'est la grosse catastrophe. Il y en a qui vont faire le psychonollage. Voilà, exactement. Non, voilà, d'un certain point de vue, c'est... Voilà. Comment trouver le point essentiel? Parce que chacun, il a son point essentiel. Chacun, il a quelque chose, ou soit dans quoi il excelle, ou dans quoi il doit réparer, ou pourquoi il est venu sur Terre. Comment la personne, elle peut être sûre de ça? Se revenir à son point essentiel et de se libérer de tout et de dire, ok. Ouais, c'est ça. Le Rabbi a parlé du fait qu'on est une génération où les gens ne peuvent plus faire n'importe quoi. Que ce soit juif ou non juif, on doit faire ce que l'on aime. Les non-juifs parlent de ça également, c'est-à-dire le fait de... On ne peut plus juste travailler pour gagner de l'argent. De toute façon, tu n'en auras jamais assez. De toute façon, c'est pas comme ça que tu vas devenir riche. Alors, quoi? En fait, je dois travailler pour m'exprimer. Et comme aujourd'hui, notre shlichut essentiel, c'est amener la Géoula, donc c'est aussi travailler pour amener la Géoula dans ma vie. Parce que la Géoula, elle commence dans ma vie aujourd'hui. Le côté général de l'identité juive, elle est terminée. Le Rabbi a dit, on a tout terminé. On comprend bien que c'est une aventure personnelle maintenant. C'est un cadeau. C'est un cadeau qui demande un travail personnel, intense. Et c'est vrai que c'est un cadeau. Comme la Torah a toujours été un cadeau, mais sans travail, ce cadeau, je ne l'intègre pas dans ma vie. Donc en fait, c'est vrai qu'en chemin, je dois devenir de plus en plus, on va dire, cachère. C'est vrai que je dois devenir de plus en plus propre, de plus en plus honnête, de plus en plus responsable. Mais en même temps, tout cet esprit-là, ça me fait peur. En fait, ça doit couler. Je ne dois pas le porter comme un fardeau. Ça doit devenir moi-même. J'ai travaillé des années. Les chassidim disaient, l'Admor HaZaken disait, on a travaillé des années et puis on est resté la même BMA. Vous connaissez cette expression? C'est-à-dire, en bout du compte, même aujourd'hui, la Géoula est là, tout est là, tout est... Je suis toujours la même BMA, c'est-à-dire que, à la première occasion, je dévoile que j'ai un Yetzara terrible. Alors, j'ai pas bougé. Oui, j'ai bougé. Je suis même devenu un tzaddik. Un nouveau tzaddik qui n'existait pas auparavant. Ve'amer kolam tzaddikim. On est tous des tzaddikim aujourd'hui. Mais les tzaddikim qui n'existaient pas avant.
Les tzadikim qui ne sont pas ceux qui sont des intouchables au-delà du monde de la matière. Non, on est en plein dans la matière. Quand on mange un sandwich, s'il n'est pas bon, on n'a pas trop envie de le manger. Un tzadik, il s'en fiche pas mal, qu'est-ce qu'il mange? On va dire, alors c'est pas bien, c'est pas un bon niveau, toi. En fait, on s'en fiche. On préfère manger quelque chose de bon que de pas bon, vous voyez? Mais on n'en fait pas une histoire, c'est pas notre vie là-dedans, dans le truc, vous voyez? Je vais pas acheter un mauvais vin pour me faire transformer en Oved d'Hachem, en serviteur de Dieu. Non, en fait, donc, les choses se sont simplifiées. Très simple aujourd'hui. On te dit, sois toi-même, vis bien, sois heureux, rends les gens heureux autour de toi. Et tu apportes la Géoula comme ça. Mais il faut vivre avec Dieu, il faut vivre avec la Chassidoute, il faut vivre avec la Torah, il faut vivre avec la Tfila, il faut vivre avec le service de Dieu. Et la Tfila, peu importe comment je prie en fait. Les gens ne prient plus de toute façon. Que ce soit dans les Beth Knesset ou en dehors des Beth Knesset, les gens n'arrivent plus à prier aujourd'hui. On prie vers la montre, on prie le plus vite possible et c'est fini. Donc, on a pris sur le toit d'un camion, en parachute, quand tu sautes en parachute, tu dis ton chemin. C'est ça la génération. Et il aura bien montré l'exemple de la prière en une demi-heure au 770. Je suis sûr que le chemin ici, quand tu descends en parachute, il va être beaucoup. Ah oui, bien sûr. Donc en fait, tout ça, c'est une nouvelle époque qui n'existait pas. C'est une nouvelle époque qui n'existait pas, avec du pop art. Après, on va sortir de nouveau nos New Age. Oui. Mixi média. En fait, tout ça, c'est une nouvelle existence. C'est l'existence qui nous mène vers la Géoula. Donc, le mariage de ce soir, ce que l'on fête aussi, et on doit parler de Yotet Kislev, on se dirige vers Yotet Kislev, on est passé de Yot Kislev à Yotet Kislev. Le mariage de ce soir nous attache au Rabbi par le biais de sa Malchut. Le Rabbi, il est la Malchut, la royauté. La royauté, c'est la révélation. Mais en étant ce niveau de révélation, le Rabbi a quand même besoin d'une révélation personnelle. Laquelle devient notre révélation à nous. Un homme avec toutes ses qualités. Cet homme-là a besoin d'une femme. C'est pour ça qu'on souhaite votre mariage très très bientôt maintenant, que vous nous disiez la date. Voilà, Yud Alet Kislev, c'est une bonne date pour prendre voilà, une bonne résolution. Et pas avoir peur de s'enfermer. Allez-y, vous avez la date? Non, c'était la date. Ah, d'accord. Vous avez dit que c'était aujourd'hui, mais je ne peux pas le croire. On avait parlé de cette date. Alors écoutez, alors. Et quelque part, c'est comme si le temps... Oui, mais le temps, on n'a plus le temps. Alors il faut le bousculer, sinon il nous mange. Voilà. Alors fixez une date, vous ne serez jamais prêt de toutes les manières. Comme la Géoula, on ne sera jamais prêt. Et que ça se fasse dans une heure bonne et fructueuse. Les chaim et les bracha. Allez, on attend la date. C'est le vort, là. Toi, tu l'as. Voilà, on fait le vort, là. Vous gagnez du temps. On passe de l'anniversaire à l'autre. La date va être sur YouTube. Allez, voilà, allez. On le met sur YouTube. Après, on va faire les invitations. On ne dit pas les noms. Ça s'enchaîne, allez. C'est-à-dire, engagez-vous, quoi. C'est ça ce que l'on dit. Le message, il est simple aujourd'hui. Que l'on doit passer aux hommes, aux femmes, aux couples, puisque c'est une soirée liée au couple. Engagez-vous, d'accord? Engagez-vous, ça veut dire pour un homme, tu aimes ta femme, prouve-le. Tu l'aimes pas, dis-le. Je sais pas, il faut en arriver à dire ça. Ne va pas chercher ailleurs. Dis-le et parlez-en. Et travaillez à ça. Et voyez si vous voulez vous séparer. Mais ne restez pas avec une vie... Voilà, une vie qui ne veut plus rien dire. Il faut le dire clairement, ouvertement, parce que malheureusement on entend trop de choses terribles, et que ça devient une habitude, on devient comme les Italiens ou les Mexicains, je sais pas. Alors on peut pas vivre comme ça, ou les Parisiens, avant l'arrivée des Arabes peut-être, je sais pas. Les Arabes au moins ils sont plus francs, ils se marient avec plusieurs femmes, et c'est clair et net. Voilà. Mais, c'est-à-dire que la Torah, le judaïsme, par rapport à la chrétienté qui interdisait le divorce, le judaïsme a dit le divorce c'est une mitzvah. Parce que si on n'aime pas quelqu'un, on divorce et on se remarie avec quelqu'un avec qui on va essayer de vivre mieux. Avant d'en arriver là, bien sûr, puisqu'il y a même une mitzvah de se remarier avec celle avec qui on s'était séparés, tu en parles, tu évoques les choses. D'accord? C'est une responsabilité humaine. On ne peut pas se dissocier, devenir...
complètement dyslexique. Bezrat Hashem, on n'entend que des bonnes nouvelles. Amen, amen, pour le peuple juif. Voilà. Il n'y a pas des nouvelles. Voilà. Et moi, je le dis parce qu'on les gens ne parlent pas trop, mais qu'il faut le dire. Voilà. Et je le dis pour encourager les gens à être vrais entièrement. Et à se parler, à se dire et à s'aimer. Et se dire que c'est normal d'avoir du désir pour sa femme et c'est normal de l'aimer. Et c'est normal qu'une femme, elle a plus de pudeur par rapport à ça, mais elle doit s'épanouir avec son mari. Donc l'un et l'autre doivent s'épanouir ensemble. Même si c'est pas TV, c'est jamais naturel. Donc en fait, il faut en parler. C'est pour ça que l'homme rencontre une femme qui est l'expression. En fait, elle lui donne de s'exprimer, et quand il fuit l'expression, il se fuit lui-même. Donc en fait, c'est toujours facile de recommencer. Mais une fois qu'on a commencé, de terminer. C'est comme si j'écris un livre, c'est comme si je commence un tableau, c'est comme si je fais une chose. C'est toujours plus facile de commencer, de recommencer. Mais de terminer, de continuer, c'est beaucoup plus difficile. C'est ça ce que l'on nous demande. Continue. Mais continue avec la même vitalité que tu mets à commencer une chose. Donc pour ça, on a un seul moyen qui nous est donné, vivre intensément l'instant présent. Imaginez, j'ai plus qu'une heure de ma vie, qu'est-ce que j'en fais? Il dit, Navi, il vient plus m'annoncer la Géoula. Parce qu'il vient me annoncer la Géoula dans 50 ans, je vais lui tirer un truc à la tête, là. Je dis, ça, je vais pas te voir, qu'est-ce que tu veux? Alors, il va monter au ciel, il va dire, je suis allé lui dire la Géoula, il m'a cassé la figure. Qu'est-ce qu'on fait? Il va dire, Kol HaKavod. C'est maintenant la Géoula, sinon on n'en veut pas. Alors quoi? Alors le Baal Shem Tov va dire, tu vis maintenant, ce moment-là, il est important. Donc tu n'as plus qu'une heure à vivre. Donc il vient me dire, tu sais, tu n'as plus qu'une heure à vivre, vas-y. Qu'est-ce que je fais de cette heure-là? En fait, à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Je peux aussi déprimer totalement. Ça veut dire que le plus important, c'est ma déprime. Mais si je dis que j'ai un instant à vivre, je veux le vivre bien, alors je peux décider de le vivre avec ma femme, avec mes enfants, avec mes amis, avec la Torah, avec, je sais pas, avec ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et ça, c'est des moments comme ça que le Baal Shem Tov nous demande de vivre. Vivre intensément l'instant présent. Mais pas dans l'idée, je vais mourir dans 2 secondes en réalité. C'est que dans 2 secondes, dans 1 seconde, il y a la Géoula. Comment elle me prend cette Géoula? Je suis en train de faire quoi? Et pourtant, on a dit, il y a un Yom Yom qui nous dit, faire du pain, c'est beau. Mais si j'ai la qualité de faire des bijoux, je suis en train de faire du pain, qu'est-ce que tu fais là? Donc en fait, dans ce que l'on fait, on doit se dire, avec ce que je fais, je dois dire à Dieu, tu sais, ce que je fais là, c'est une action pour essayer de transmettre la Géoula au monde. Avec des tableaux, avec des livres, avec des paroles, avec un amour pour les autres juifs, avec un amour pour mes enfants, pour ma femme, avec etc., etc., tout ce que l'on vit. Notre Géoula, c'est ce mouvement qui nous dirige vers les autres. Et quand on ne sait pas vraiment? Non, quand on ne sait pas, en fait, on sait tout. Ce qu'il faut, c'est arriver à ce moment de reconnexion avec soi-même. Je vais vous dire, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des moments dans notre vie aujourd'hui qui n'existaient pas dans d'autres époques. On dévie à droite, à gauche, on perd du temps, on perd un temps fou. C'est-à-dire, je vais faire un travail, je dis bon, il faut que je me concentre, je vais mettre quelque chose qui va m'entraîner à faire ce travail, et ce quelque chose qui devait être juste un petit préparation au travail, il prend tout mon temps. On connaît tout ça aujourd'hui. Dans les téléphones, dans les internets, les ordinateurs, etc. Finalement, ma vie n'est plus que c'est autre chose. Si bien que les gens ne s'en rendent pas compte, mais vu le temps, des fois je regarde mon téléphone, le temps, les gens passent un temps fou dans WhatsApp, dans les trucs, tout ce qu'ils ont mis comme message, je dis mais purée, ils sont toute la journée dedans, c'est pas possible. Alors, hein, alors. Maintenant, c'est que tu utilises des applications, combien de temps tu as passé dedans? Ah oui, ah bon, ben voilà, on va de quoi. Non, c'est pas grave. Non, dans les téléphones. Dans ton téléphone. Dans ton téléphone. Dans Alors, ton téléphone, moi voilà. Mais je ne nie pas le fait que tout ça sont des outils de travail qu'on n'a jamais eu auparavant et qui sont utiles et qui sont importants. Merveilleux. Mais c'est là où nous, on est confrontés avec ce qui est utile et ce qui est nécessaire. Ce qui est un plaisir détourné et qui me détourne de moi-même, en fait. À force Avant, on faisait comme ça dans la Gemara, là, c'était aussi superficiel, en vérité. Maintenant, on fait dans le téléphone. Voilà, c'est le même genre. Hein.
Comme ceux qui prient, qui font des grands trucs comme ça, mais... Selon comment toi tu vas l'utiliser, pourquoi tu vas l'utiliser. Par exemple, envoyer un WhatsApp pour un cours de Torah, ou pour... il devient un cadeau, le même téléphone avec lequel tu fais, ou parler avec ton fils pour voir s'il est bien, et savoir... Oui, non, mais bien sûr, c'est à l'infini tout ce qu'on peut faire de bien avec. C'est comme Il faut le faire. Voilà, il faut le faire, il faut utiliser tout ça. Mais au bout du compte, on sait nous-mêmes le moment qu'on a perdu dans notre vie, dans notre journée. Et ce moment-là, c'est dommage pour moi, pas pour les autres. Les autres, au bout du compte, ils en savent rien. Quelqu'un qui est au bureau, qui travaille et qui, en fait, travaille une demi-heure et le reste du temps, il a regardé Internet, il a dit, oh là là, j'ai pas fait de contrat aujourd'hui. En fait, personne ne le sait à part lui, quoi. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est ma vie aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un au bureau, mais c'est quelqu'un au collège aussi, la même chose. Donc il peut s'enfermer aux toilettes, il dit j'ai mal au ventre, et voilà. Ou, avant, je me rappelle, les collèges, les gens dormaient au collège. Tous les 5 minutes, ils se levaient faire un café, puis fumer une cigarette. On a envie de dire, mais vas-y, va t'en travailler ou va à la maison. Va aider ta femme au ménage à la maison, parce que moi tu vas faire quelque chose de ta vie. Vous voyez ? C'est-à-dire, à un moment, dire, bon, c'est Shaya, est-ce que je fais pour ça ou non ? Si je suis pas fait pour rester toute la journée assis en train d'étudier, je fais keilou, etc., et je gagne une misère, et je perds ma vie, va faire autre chose. Mais je dois devenir moi-même. C'est ça la réalité de notre époque. On peut vraiment faire tout ce qui nous plaît. On doit faire ce qui nous plaît, même si on a besoin de gagner de l'argent. On doit essayer de trouver un chemin pour gagner de l'argent dans ce qui nous plaît quand même. Dans tout ce qui me plaît, parfois je fais des choses pour gagner de l'argent. Non, je comprends bien. Mais même dans le fait de gagner de l'argent, il faut trouver. C'est le rabbi qui en parle, hein. C'est pas un chidouche de moi. Le rabbi en parle parce que, et les goïms en parlent beaucoup de ça aussi. Parce que je peux pas durer des années. Comme je sais, aujourd'hui, beaucoup font du téléphone, de la téléphonie pour gagner de l'argent. Mais on ne tient pas une éternité. D'accord ? On ne peut pas se renouveler une éternité dans le superficiel à un tel degré. Ou même ceux qui se sont sentis obligés de voler la terre entière pour faire vivre leur maison, à un moment, ils n'ont plus de neshama, ils l'ont perdu dans leur travail. Donc, ils ont bien conscience qu'ils ne sont plus eux-mêmes. Ou même moi, on est peintre. Si dans la peinture, je fais, je sais pas, j'ai passé mon temps à faire des choses pour réussir. À un moment aussi, je dois le faire pour moi-même, quoi. Je le fais pour passer mon message personnel. C'est-à-dire exprimer mon âme et l'exprimer directement et de trouver la manière qui soit la plus propre et la plus belle pour embellir aussi les autres. Ce que je suis, ça va rentrer aussi chez les autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rentrer dans la vie, dans les situations, dans tout. Et qu'il ne faut pas travailler dans un travail qui me demande des efforts, etc. Mais au bout du compte, petit à petit, je dois viser quelque chose de mieux. Et sachez que très souvent, on y arrive au bout du compte. Ça met du temps. La vie vient me prouver le contraire, que je ne vais pas y arriver. On mange en chemin. Mais au bout du compte, on doit y arriver. Et quand tous on se bat pour arriver à être ce que nous sommes, alors Dieu va nous aider. Plus que nous aider, Dieu, il est tout. Donc on est en train de se débattre dans Dieu. C'est ça l'histoire. Mais j'ai pas le choix au bout du compte. Je sais pas, moi je dis ça, mais imaginez, je suis toute la journée devant le téléphone, je suis au téléphone, j'essaie d'accrocher, de vendre des assurances et des des panneaux solaires et je sais plus quoi. Et puis, j'en peux plus rien que de parler à la manière des non-juifs et de ci et de là, et je m'appelle Jean-Paul et bonjour et tout machin. Oh, j'en peux plus, quoi. Alors, et peut-être j'ai envie d'aller devenir pêcheur. Mais pêcheur, c'est la honte. Là, je roule avec une belle voiture et tout. Là-bas, je vais sentir le poisson. Mais pour moi, pêcheur, c'est une évasion terrible. Je vais sortir sur la mer, je vais respirer. Vous vous rendez compte, vous comprenez ? Mais si c'est toi, si tu as besoin d'être pêcheur, tu as besoin d'être berger, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu gâches ta vie, quoi. À un moment, il faut se dire, ça suffit. Et sachez que c'est une sorte de compte à rebours dans lequel on est rentrés tous les uns les autres. En Eretz Israël, en tout cas. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment en Routsares, mais ici, ce monde dans lequel on est rentré, ce côté superficiel de Eretz Israël, ne peut pas durer une éternité. La Médina a été fondée sur une idée d'être comme les pays du monde, ok. Surtout pas de religion.
Mais nous qui affichons une religion, alors on veut vivre comme les autres ou on veut vivre comme nous-mêmes? C'est vrai qu'on n'a pas eu au départ une culture religieuse. Donc on a gagné d'autres choses. C'est des horreurs de tout, des lumières qui viennent de l'autre côté. À nous de les rentrer dans les kelim de Tikkun. C'est-à-dire que Yaakov, il attend que ça dans la paracha, nous dit l'Admor Hazaken, que Esav vienne et lui apporte ses lumières. Il envoie les anges devant Esav, dans sa source divine. Il dit, allez voir Esav, je suis prêt, j'ai tout préparé. Imlavan Garti. Garti, c'est guitare, vous voyez? C'est les mêmes que guitare. C'est-à-dire que si Yaakov, il avait joué de la guitare toute la journée, pour Dieu, comme Ishaï Ribro par exemple, eh bien c'est une grande mitzvah, mais c'est un truc formidable. Parce que ceux qui disent je suis pas religieux, ils écoutent quand même des chansons qui parlent que de Torah, de Dieu, etc. C'est pas une bonne shlichut, c'est magnifique. Est-ce que Dieu n'est pas content? Mais Dieu veut que ça. En fait, il me dit, ta tchouva, c'est pas de tout laisser tomber. Si tu es chanteur, si tu es peintre, si tu es couturier, si tu es, j'en sais rien quoi, avocat, dentiste, peu importe, là-dedans, tu es capable de te réaliser en fait. C'est vrai, peut-être pour moi, médecin ou dentiste, c'est pas trop mon truc, mais si la personne elle se sent bien là-dedans, si là-dedans elle se sent proche de Dieu, alors c'est bien. Si celui qui est peintre, il comprend que c'est un avodat Hashem, un service de Dieu, ben c'est une bonne chose. Si c'est le service de Dieu que j'exprime, mon service de Dieu, à moi personnellement, je dois l'exprimer en fait. Et je dois me nettoyer en fait à travers ça, à travers cette peinture, à travers cette écriture, à travers ma parole, à travers mes influences, etc. On va dire, mais quel rapport avec le Yud Dalet Kislev? En fait, c'est ça la révélation. Vous comprenez? La révélation, c'est le mariage. Avant le mariage, je faisais ce que je voulais, en fait. Ici, en Israël, ils se marient à 30 et quelques, 32, 35. Entre-temps, ils ont fait l'armée. Bon, ils ont fait leurs études. Après, ils ont fait l'armée. Ils ont reterminé les études. Après l'armée, ils ont fait le tour du monde, où ils sont partis au Népal, la tournée de... Voilà. Tout le monde connaît. La méditation ou la drogue. Ok. Et après, on revient, et puis, bon, il faut commencer à penser à se marier. Quand on va dans le monde des religieux, à Mea Sharim, ou peut-être à Kriyat Sainte, à 12 ans, 13 ans, déjà, ils se marient. Alors bon, c'est vrai, on va pas dire, te marie pas à 12 ans, 13 ans. Mais 35 ans ou 30... C'est quoi les voilà. Ouais. Pourquoi ils font ça, en fait? Parce qu'ils veulent vivre avant. Et après, ils se casent. Donc, ils cherchent à gagner leur vie, ils se rendent et s'enferment, et voilà, ils rentrent dans le système. Au début, ils se sont débattus avec le système. Ils étaient un fruit du système, puisque le système, il a intégré tout ça. En fait, quoi que l'on pense, on est toujours dans le système. C'est ça l'idée de Dieu. Oui, vous connaissez il y a les Chabad, il y a les Breslev, et il y a ceux qui sont avec le Rav Kook. Maintenant, il y a Chabakouk aussi. Vous connaissez ça? Chabakouk, il fusionne tous les niveaux. Alors, l'autre dit, ouais, moi je suis rien du tout. Ah oui, toi aussi tu existes. Attends, je te montre, tiens. Ceux qui sont pas... ils existent aussi. Donc, on est toujours répertoriés. Ça veut dire quoi, en fait? Donc, il ne nous reste plus qu'une seule solution, être moi-même. Et ça se trouve dans aucune catégorie. Je suis moi. Comprenez? C'est ce qui nous touche. Moi, j'ai cité Van Gogh, au bout du compte. Il y a des meilleurs peintres. Mais qu'est-ce qu'il avait, ce bonhomme-là? Il était lui-même. Comprenez? Quand je suis moi-même, au bout du compte, c'est vrai, c'est dur, il en a bavé toute sa vie, ok. Mais au moins, il peut dire qu'il s'est battu pour être lui-même. Donc en fait, on va dire, oui, mais ça, alors, c'est les hommes et les femmes, ils font quoi? Les femmes aussi doivent se battre pour être elles-mêmes. Je crois que c'est le plus difficile. C'est le plus difficile, mais qui a dit que c'était impossible? Oui, mais Ouais. c'est le plus difficile parce qu'il y a toute une étape à passer où, par nature, tu penses beaucoup plus aux autres qu'à toi-même. Peut-être, alors peut-être. C'est une autre étape où tu... Alors, on va dire une chose importante. Je vais vous dire une chose importante, c'est qu'est-ce que c'est le mari pour la femme? Le mari, c'est la force d'influence. La force d'influence du mari pour la femme, c'est ça, c'est ce désir que la femme devienne elle-même.
Et la femme, pour le mari, c'est la révélation de ce qu'il est lui. Les deux doivent travailler à la même chose. Quand on dit que je travaille au bonheur de l'autre, c'est ça, c'est travailler. Qu'est-ce que je vais lui faire pour qu'elle soit heureuse? Je peux acheter un bouquet de fleurs, je peux acheter une voiture, je peux acheter une maison, je peux acheter... Ok. Mais finalement, je vois qu'elle est toujours malheureuse. Qu'est-ce que je fais? Je fais des chatouilles, peut-être. Ça va. Peut-être, c'est bien, des massages. Mais quoi? En fait, est-ce que je suis à un seul moment, je me suis occupé de penser, est-ce qu'elle s'est épanouie dans sa vie? Est-ce que ce mariage, il lui a permis d'être elle-même? Et c'est vrai qu'on peut être, je sais pas moi, la femme du président de la République, et toute sa vie, elle a donné à son mari. Mais on voit en Amérique, finalement, l'ancienne femme du président, elle s'est présentée. Ça veut dire qu'à un moment, il y avait quelque chose, à force de vivre avec un président, on a envie d'être une présidente. Et peut-être qu'il était président parce qu'elle était la présidente derrière lui. Vous voyez? Etc. En fait, il y a une identité qui est partagée. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce qui fait la confusion dans le couple. C'est qu'en fait, comme l'homme donne ses sentiments à la femme, qu'il n'y a pas de sentiments dévoilés au départ, les crises d'une jeune fille, c'est l'état de la malchoute, de la révélation. Mais elle dévoile pour l'instant les sentiments du père. À partir du mariage, elle va recevoir les sentiments de son mari. Ça rentre en elle, hop, l'âme de son mari. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od Yesod, c'est Yaakov qui rentre. Dans Rachel et dans Léa. Il est capable de se scinder en deux. Et là, il avait 4 femmes, donc dans les 4 femmes, il y avait Yaakov. Et tous les enfants qui venaient au monde exprimaient l'âme de Yaakov. L'inconscient à ce niveau-là, l'inconscient de Chesed, l'inconscient de Gvura, l'inconscient de Tiferet, etc. C'est très utopique quand même. Non, c'est pas utopique, c'est un système que Dieu a fait. Franchement, je connais pas beaucoup de couples où l'homme il veut que sa femme soit avec lui. Ah oui, dans ce sens-là, oui, effectivement. Je suis désolée, c'est très rare quand même. Effectivement, c'est très utopique, mais le fait est que la femme, elle peut réclamer ce qu'on lui propose pas aussi. Qui a dit qu'elle était une prisonnière et qui a dit qu'elle devait passer en second plan et qui a dit que ci et que ça. Moi, ce que je vois au quotidien aujourd'hui, les femmes qui avant étaient des femmes enfermées dans les maisons à faire le ménage, la nourriture, les trucs, ça n'existe plus. Ça n'existe plus dans le sens où, de toutes les manières, avec son téléphone, elle sort de la maison. Ok? Qu'elle ait envie, en fait, de s'exprimer également, ça se dévoile par tout ça. Mais le fait qu'elle ait aussi un besoin personnel de quelque chose, même si elle ne sait pas encore quoi, et là où j'ai dit que c'est difficile, en fait, à cerner, c'est parce que leur âme est mélangée. Et quand un homme ne supporte pas sa femme, c'est lui qui ne supporte pas. Et quand elle lui voit même des défauts à lui, c'est ses défauts à elle. Ils se sont mélangés. C'est comme deux couples, on commence à mélanger. Vous avez vu dans les Shiva Brachot, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Kiddush, pas le Kiddush, c'est quand c'est Shabbat, mais on fait le Shiva Brachot sur un verre. Ok, d'abord on fait le Zimoun sur un verre. Sur un autre verre, on va faire les Shiva Brachot. Et après, on va mélanger les deux. Mais pourquoi tu mélanges les deux? C'est un peu dégoûtant, non? Non, ça se fait pas. On dit quand on fait passer un verre, ouais, c'est pas, il n'a pas la même qualité. Et là, on mélange. Pourquoi? C'est ça le couple. On est en train de mélanger tout. Dans la halakha les halachot de Tarata Mishpacha, on dit pourquoi l'homme ne doit pas boire dans le verre de sa femme. Parce qu'il y avait même un minag, je ne sais pas trop si ça se fait aujourd'hui, mais où la femme bonifiait le vin, il rendait meilleur le vin de son mari en le mettant dans sa bouche et en le recrachant. Ah, ça me dégoûte. Bon, quoi qu'il en soit, c'est plus trop dans notre génération, mais quoi qu'il en soit, ça se fait. Ça existe ces trucs-là puisque la halakha en parle. Et on dit même le mari, on fait attention qu'il ne finisse pas les assiettes de sa femme. Pourquoi? Parce qu'il termine toujours les assiettes de sa femme. C'est quoi ces trucs-là? C'est qu'en fait, il y a une sorte de mélange qui se fait. Ce mélange, c'est un mélange d'identité. Qui fait que quand l'un réclame, on a l'impression qu'il enlève à l'autre. C'est pas vrai, c'est une fausse idée du mariage. C'est que quand un réclame quelque chose, même, il ne faut pas s'arrêter à la première réaction. Et c'est là où on fait tous la même erreur. Voilà. La femme me demande un truc à l'homme, elle dit non. Si la femme elle s'arrête à ce non-là, elle n'a pas encore compris le système masculin. Le système masculin, c'est toujours non. Pourquoi? Et c'est même pas lui, c'est automatique, c'est comme ça, c'est comme bonjour, bonjour.
Mashtamcha, Manishma, etc. Bon, on n'a même pas demandé comment il va. Là, c'est non. Ce non, c'est automatique. Et après, en fait, ça le travaille, ça le ronge, ça le détruit. Sa journée est gâchée parce que sa femme lui a demandé un truc. Il est fichu dans la journée. Il n'a plus envie de travailler, plus envie de rien. Je vais regarder Facebook, tiens. Ça lui apprendra. Voilà. Vous voyez? En fait, ça, c'est le truc. Alors, pourquoi il est si dérangé? Parce que ça l'a touché, parce qu'en fait, c'est une part de lui qui s'éveille en lui. Et ça, ce truc-là, c'est extraordinaire. C'est pas humain, c'est divin, c'est au niveau des âmes, c'est kabbalistique, minéral. C'est quelque chose qui dépasse tout, en fait. Mais si on s'arrête à la première réaction qui est superficielle, on passe à côté de tout. Donc, la réaction, elle est comme ça. Ah, tu veux pas, mais j'abandonne, tu veux jamais rien, etc. La femme Non s'arrête, disons, Ouais. de suite, parce qu'elle est toujours oui. Après, on verra comment on le fait. Alors voilà, le premier non, le premier oui, même quand on dit oui, il faut aussi attendre un peu, voir si la personne elle a vraiment réfléchi à... quand elle a dit oui, à quoi elle disait oui. Alors en fait, c'est-à-dire la première réaction, la plupart du temps, elle est fausse. Et ça, il faut se le dire, je vous le dis comme un truc qui est très important. Et nous-mêmes se dire, arrête de dire non. Moi-même, quand j'enseignais au début, je disais non. Les gens me disaient un truc en plein cours, je disais non, c'est pas ça. Je me suis enregistré, j'ai vu, mais j'ai dit, c'est une catastrophe. Tu dis aux gens, non, c'est pas ça, c'est vrai. On dirait que tu connais tout. Et après, avec le temps, je me suis dit, mais ce qu'il dit, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ce que j'avais pensé, mais c'est vrai. Tout est vrai, en fait, c'est ça le truc. Comme tout est vrai, ça aussi c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il n'y a pas une seule raison, il y a des raisons immenses. Et quand, en fait, une femme va se réaliser, c'est l'homme qui se réalise. C'est ça ce qu'il faut qu'il comprenne. Quand l'homme va se réaliser, c'est elle qui se réalise. Rien me le voir. Vous allez me faire boire pour me faire taire. Donc vous avez compris. Maintenant, moi, je suis un peu casse-tête de vous dire tout ça le jour du mariage du Rabbi. Je vais gâcher le mariage. On m'amène des fois des Shiva Brachot, je casse l'ambiance. Hein. Je dis pas tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ok, non, pas du tout. Je dis non. Le mari et la femme, ils sont pas du tout faits pour vivre ensemble. On dit, ah bon? Les jeunes mariés sont tout contents et tout. Ah bon, vous êtes sûr? Tout le monde a dit, bah, tout, etc. La grande joie du mariage. Mais non, c'est ça ce qu'on doit comprendre. Donc, en fait, maintenant, je viens plus dire seulement qu'on fonctionne pas pareil. Mais en fait, on fonctionne tous, au bout du compte, on se bat pour notre bonheur. Et celui qui a accepté d'être malheureux, il a un vrai problème. Et ce vrai problème, il faut le régler. Vous voyez? Régler, c'est faire un réglage, en fait. C'est-à-dire, moi-même, je ne dois pas accepter que l'autre il accepte d'être malheureux. Un homme qui accepte que sa femme se sacrifie pour lui, c'est horrible. Une femme qui accepte de se sacrifier pour son mari, c'est horrible. Le mari qui se sacrifie pour sa femme, c'est horrible. Les parents qui se sacrifient pour les enfants, c'est horrible aussi. On va dire, alors qu'est-ce qu'on fait? Plus personne ne se sacrifie, plus personne? Non. Qu'ils aillent tous... On va dire, alors tu fais pas... Mais oui, je continue, j'aide tout le monde, je fais ce que je peux, etc. Mais je me sacrifie plus. Mes enfants, je vous abandonne, je me sacrifie pas pour vous. Ah bon? Je sacrifie pas ma carrière, c'est rien du tout. Et ça, c'est une nouvelle vie qu'on connaissait pas. On nous a éduqués au sacrifice. Bravo, il se sacrifie, quel homme, etc. Judéo-chrétien. Exactement. Et maintenant, stop. C'est l'état d'esprit du Rabbi. Arrête de sacrifier, qui t'a demandé ça? Vis, sois vivant, sois heureux. Passe des bons moments dans ta vie, exprime-toi. Donc en fait, on commence une autre vie. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis qu'à un moment ou à un autre, c'est le début de mon cours, on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Même pas à soi-même. Donc ça fait maintenant des années que je travaille, que je vais dans une direction, dans une autre, je cherche là. Au bout du compte, je sais ce que j'aime faire et être. Et sachez que les coachs, ils disent la même chose. Hein. Je n'écoute pas du matin sur les coachs, le peu que j'entends dire à droite à gauche. C'est par là que je suis en train de vous dire, d'après la Chassidoute, que le Rabbi nous dit. Si tu ne fais pas ce que tu aimes, tu ne vas pas apporter quelque chose qui va changer le monde. Mais pourquoi tu vas réussir? Pourquoi tu vas transformer? Imaginez Einstein, il n'aurait pas dit tout est relatif, il n'aurait pas trouvé la formule pour l'exprimer. Il aurait dit, mais non, que voilà, tout est... En fait, de dire que tout est relatif, ça veut dire que tout appartient à l'individu.
Le monde tourne autour de moi. Et pour qui tu te prends? Non, mais c'est vrai. Dans ma vie à moi, le monde tourne autour de moi. Vous voulez que je vous perçoive comment? Avec la perception d'un autre, j'ai pas cette perception. C'est la mienne. Et le pire de notre vie, c'est d'essayer d'avoir la perception d'un autre. La perception des autres, c'est pas la mienne, et au bout du compte, quand je l'endosse, quand je la prends sur moi, ça... C'est vivre en procuration. Voilà, exactement. Et c'est une greffe qui prend pas. Si bien que je me retourne à un certain moment, j'ai passé des années à être quelqu'un d'autre. C'est horrible. Mais ça, ce que je vous dis maintenant, c'est pas venez en divorce, venez en casto, venez en abandonne, venez en... Non, ça c'est facile, c'est tout ce qu'on veut faire tous. Ça, c'est tout ce qu'on veut faire tous. Non, ça c'est archi facile. Ok. Alors quoi? Mais non, venez, on se parle. Mais c'est très dur de se parler. Plus personne ne se parle. Comptez combien de fois dans la journée vous avez parlé entre mari et femme. Hein? Quoi? Tu disais quoi? Tu disais quoi? Voilà. Alors, oui? On s'envoie des SMS toute la journée. Quand on arrive, on n'a plus rien à se dire. Alors, il valait mieux pas faire des SMS. Viens, on se dit rien toute la journée. Peut-être qu'on aura quelque chose à dire quand on se voit vraiment. Oui, c'est ça ce monde, le danger du monde où on vit. Mais ce danger, il a pour but de me dire qu'est-ce qu'il faut faire en contrepartie. Vous voyez? Quand on voit ce qu'on fait, ça veut dire ce qu'on pourrait faire aussi. La Torah dit, voilà. Quand on dit le lave, on dit quand on dit ce qui n'est pas, on comprend ce qui est. Vous voyez? Donc en fait, ce qui est, c'est d'être entier, c'est d'être ensemble, c'est de parler, c'est de prendre un temps pour dire ce qui ne va pas aussi. Et là, je vous le dis, je le répète, des couples qui vont ensemble, c'est pas des couples qui se disent toujours blanc, blanc, noir, noir, vert, vert. Non? Blanc, bleu, ah non. Vert, rouge, quel rapport? Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord, mais c'est comme ça, puisque si on exprime les mêmes choses, pourquoi on est ensemble? Donc en fait, on n'est pas d'accord, c'est ce qui est beau. C'est ce que j'aime chez mes enfants. Ils sont une partie de moi, ils me ressemblent, ils ont la même tête des fois, ils ont la tête de leur mère, et puis ils sont très différents de nous. Et c'est passionnant de voir la différence. Si on ne va pas voir la différence, c'est comme les gens qui disent « Ah, mais non, j'en ai marre, on a Ashkenaz, Farad, ouf, pourquoi on n'a pas tous les mêmes halachot, etc. » C'est vrai, hein, pourquoi il y a les shvatim, les 12 tribus, c'est embêtant tout ça. Pourquoi on n'est pas tous les mêmes? Des communistes, des marxistes. En fait, non, parce que non, c'est la richesse. Vous avez vu deux animaux qui ont exactement les mêmes... Même les zèbres, ils n'ont pas exactement les mêmes rayures. Moi, j'avais pensé au départ qu'ils avaient tous les mêmes rayures. C'était une fois, c'est fait, c'est fini, non? Quand on voit, voilà. En fait, ils sont capables eux-mêmes, rien qu'à les rayures, de savoir se reconnaître. Ils sont blancs avec des traits noirs. Voilà. Ils sont noirs avec des traits blancs. Donc, quand on a des pyjamas à rayures, on est capable de voir la différence des uns et des autres. On est exactement les... Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que l'autre qui a l'air d'être tel qu'il paraît, il est beaucoup plus intéressant que ça. Donc, en fait, venez, on va dire à l'autre ce qu'il a de beau en lui, ce que je vois, ce que je perçois. Maintenant, ce que je dis, c'est quelquefois perçu, bon, je me suis trompé totalement, mais au moins j'ai discuté. Et toi, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'on fait pas? Viens, je te montre ce que... Mais c'est nouveau, c'est des choses extraordinaires qu'on a oubliées et qui sont tellement importantes. Et c'est ça le couple, c'est ça le mariage qui nous relie. Quand le rabbi se relie à nous avec son mariage, c'est-à-dire qu'auparavant, il n'avait pas un lien humain. Il avait un lien divin avec nous. Mais vous savez, ce lien divin, il est merveilleux. Mais vu qu'on est divin 5 minutes par jour, on est plus divin que divin, donc on est d'ordre de la psychanalyse. Alors, quand il rentre dans notre humanité, le rabbi il nous touche. Vous voyez? Donc en fait, c'est ça notre vie. Et c'est ça avec l'autre ce qu'on peut partager. Parle-moi de toi, dis-moi ce que tu veux, tes désirs, tes faiblesses, tes pensées. Souvent, les hommes, on a peur que les femmes nous voient faibles. Mais en fait, c'est quand elles nous voient faibles, les femmes, que quand on ose être faible, avec courage, vous voyez? Quand on est faible, mais qu'on ait peur d'affirmer cette faiblesse, alors en fait, les femmes, elles ont honte de ça.
Parce on dit entre guillemets, on est trouillard, on a peur. Mais quand finalement on a la force d'affronter notre faiblesse et de l'exprimer, c'est un immense courage. Il n'y a pas plus grand courage que ça. Tu es capable de dire ta faiblesse, de craindre. Vous voyez ce que je dis là, en fait, hein? Merci. Ça me touche, hein? Mais c'est que la force, c'est ça, c'est accepter notre vulnérabilité. Exactement. C'est là la grande force. Mais c'est nouveau, sachez que pour les hommes, c'est nouveau. Et quand les hommes veulent être heureux aujourd'hui, et les femmes veulent être heureuses, c'est nouveau tout ça. Pourquoi on a tellement de mal? Pourquoi? Avant, les hommes, ils paraissaient forts, ils étaient forts. Ah, les hommes, ils étaient archi faibles avant. Parce que jamais ils avaient la force d'affronter leurs faiblesses. C'est ce qu'exprime le Midrash quand il parle, je l'ai cité quelques fois dans les cours, quand il parle de... attendez. Celui qui a sauté de la mer le premier, Nachshon ben Aminadab, le Midrash nous dit que Korah l'a fait chuter, parce qu'en fait, il lui a dit que tu veux que je révèle à tout le monde que tu as sauté dans la mer avec le cercueil de Yosef, qui flottait en fait, c'est facile. Tu n'avais pas peur de te noyer, tu avais un bateau, un radeau. Tu veux que je le dise à tout le monde, la vérité? Et il n'a pas eu le courage d'affronter tout le monde. C'est-à-dire d'être un zéro quand on était un héros, c'est très dur. Mais oui. Et c'est pour ça que même dans les bandes dessinées ou le cinéma, les trucs, enfin moi j'ai grandi avec ces trucs-là, Spider-Man et ces trucs-là, là, super-héros, c'est des anti-héros. Et le anti-héros, c'est la génération que nous on est en train de vivre. Le héros, les gens ils en ont ras-le-bol. Vous voyez ? L'invincible bonhomme qui a aucune... Ça touche personne finalement. L'alliance. On peut être des héros Voilà. dont on venait, Exactement. devient un zéro. Exactement. En fait, Israël nous fragilise beaucoup. Et devant le fait que ça nous fragilise beaucoup, parce qu'on est dénudé, on a beau être... Souvent, on a démarré très fort en route s'arrête. Et arrivé en Israël, on se trouve tout petit, on ne vaut plus rien. On nous fait ici une tova quand on nous fait On un... a plus à trouver l'essence ici. Oui, mais c'est l'essence en fait. C'est parce qu'on se confronte à l'essence qu'on est en train de vivre ça. Et on a beau le cacher les uns les autres, on ne se le dit pas, mais il faut bien l'avouer, quoi. Dans un de vos cours, vous parliez qu'en Eretz Israël, on est dans le niveau de Yetzira. Ah oui, c'est exactement, ouais. C'est très intéressant parce que quand on le comprend, on ne compare plus, on comprend que c'est un autre niveau, c'est une autre manière et ça aide beaucoup les gens à accepter. Exactement, c'est vrai. C'est l'Admor Zaken qui nous dit ça. En Eretz Israël, il n'y a pas de Touma comme en Chutz La'aretz, parce qu'on n'est pas dans le monde de Assia. On est resté de la lumière divine, c'est bloqué dans le monde de Yetzira. C'est pour ça qu'il y a le peintre de Israël doit réussir en réalité, ou l'écrivain, ou le visionnaire. Il y a quelque chose de très puissant qui peut éclairer le monde. Mais il faut trouver la manière de faire. Ce qu'on découvre ici, on tourne, on cherche, on se remue, on se retourne. Des fois, on se dit, mais c'est quoi la manière pour ma réussite? Je veux pas réussir, je veux ma réussite. C'est pas pareil. Réussir, c'est-à-dire on peut réussir, c'est facile. On se vend, on se prostitue et on réussit. Dans tous les métiers, c'est-à-dire, ça veut pas dire... Même un rave, hein, vous savez, je vais commencer à faire... C'est facile. Je vais faire du one again, etc. Je vais faire rigoler les gens, je vais faire des petits trucs. Je vais chercher ce qui marche. Dans la peinture, je vais chercher ce qui marche. Dans le cinéma, je vais chercher ce qui marche. Dans l'écriture, dans tout, je peux faire comme ça. Mais au bout du compte, je me suis dénaturé en chemin. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rentrer dans le monde. C'est pas ce que j'ai dit. Yaakov s'est déguisé avec les vêtements d'Esav. Donc il faut rentrer dans tout ça. Il faut rentrer dans le pop art, il faut rentrer dans les Inyanim, le Facebook, dans tout. On rentre, ok, comme Esav. Mais en fait, je dois trouver ma parole personnelle. Et avec les mains un peu avec la tête. En fait, la tête, elle doit être en dehors, mais le rabbi dit, il précise, parce que quand on dit ça, à la fin, on ne sait plus quoi faire des fois. Si je ne mets pas ma tête, comment je vais réussir là-dedans? Le rabbi dit, on met comme sa tête, mais on ne met pas la profondeur de son être. La profondeur,
C'est la recherche avec Dieu. Et finalement, je vous dis la chose, il y a un moment, la réussite, elle vient pour celui qui n'en a rien à faire. Vous voyez ? Moi, j'ai connu des milliardaires dans une choule où j'étais Gaba et Shama chez Jérusalem, là-bas. Une choule de milliardaires. En fait, les gens, souvent, j'ai remarqué, ils n'en avaient rien à faire. Ils étaient d'une simplicité absolue. C'était pas des génies, hein. Mais quand ils voulaient quelque chose, ils ne le lâchaient plus. Avec une simplicité incroyable. Et c'est ça. Et souvent, on est trop compliqué dans la vie. On fait tellement de calculs, de recherches, de ci, de là, que finalement, on arrive... avant de bouger quelque chose, c'est extrêmement compliqué. Alors qu'à un moment ou à un autre, il faut dire, tiens, voilà, ça, c'est ce que je fais, je suis comme ça. C'est toi qui fais ça? Ouais. Incroyable. En fait, vous voyez, ce truc-là, c'est ce qu'il faut arriver. Il y a un autre truc qui m'ébalbelle dans l'existence aujourd'hui, c'est que comme on a dit, il y a des tiroirs de tous les côtés où on rentre les gens des catégories. Quand nous-mêmes, on est en fusion avec la recherche constante, on est un Baal Tshuva dans l'essence même, on a plusieurs aspects de nous-mêmes. Et quand on a plusieurs aspects de nous-mêmes, le monde a du mal à nous intégrer. Ça, on le verra dans la peinture, on le verra dans l'écriture, on le verra dans le travail, quel que soit le milieu où on est. Les gens qui font tout, ils font rien. Alors on nous demande, prends une catégorie, soit uniquement ça. Donc on a l'impression qu'ils ont raison. Mais c'est fou ça aussi. D'être que ça alors que je suis plus que ça, c'est fou. Je suis ça et ça et ça. La preuve dans la Renaissance, les plus grands artistes faisaient tout. Ils étaient architectes, peintres, écrivains, ils écrivaient des poésies, ils faisaient tout, c'est bon. Et ça marchait? Mais oui, pourquoi? Parce que les gens, ils avaient une ouverture d'esprit. Mais désolé, c'était pas des juifs, ils étaient pas... Non. Mais qui t'a dit que la Torah, ça ouvre l'esprit? La Torah, ça ouvre l'esprit de celui qui a l'esprit ouvert, dit l'Admor HaZaken. Celui qui a un petit esprit, la Torah va lui fermer son esprit, au contraire. Alors on va dire, alors c'est grave ça. Mais oui. En fait, ouvre ton esprit, c'est un travail personnel. Après, tu verras que la Torah, elle te donne de t'ouvrir d'une façon incroyable. Mais en réalité, si tu as un petit esprit, tu vas être Rosh Yeshiva. Dès que tu vois quelqu'un qui dépasse un peu à droite à gauche, paf, 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 tu rentres tout le monde dans les tiroirs, tu fais du copier-coller, ils vont tous être comme toi, et voilà, continue. Mais c'est la vie, ça. Donc si c'est ça la vie, j'ai pas envie d'être religieux, j'ai pas envie d'être dans la Torah. Vous voyez? En fait, la Torah n'est pas venue me dénaturer, elle est venue me dire qui tu es. Dis-moi qui tu es par la Torah que tu étudies. Donc en fait, c'est plus une question de grand rabbin, c'est plus une question de génie, c'est une question d'humanité. Plus je suis humain, plus je transmets un message qui vient de moi, et plus ce message, ça touche les gens. C'est vrai que les autres, pendant un moment, ils réussissent plus, mais à un moment, on en a marre aussi de superficiel. Donc on va chercher la vérité. Et c'est pour ça que la Chassidut, ça a touché tout le monde. Que le Zohar, ça a touché tout le monde. Et que quand quelqu'un cherche la Torah, il cherche Dieu dans son essence. Tov lechem, je vous ai saoulé, endormi, fatigué. Chaim lebracha. Mazel tov pour le Rabbi. Mazel tov pour le Rabbi, un grand Mazel tov Rabbi Melech Mashiach. Voilà. Voilà, que notre Géoula, elle fusionne avec la Géoula du Rabbi. Amen. Maintenant, alors on précise qu'on se dirige vers Yutet Kislev, et Yutet Kislev, c'est Rosh Hashanah de la Chassidut. Rosh Hashanah, on se souhaite chacun que l'on soit inscrit et scellé pour une bonne année dans le Limoud de la Chassidut et d'Arkei Chassidut, dans l'étude de la Chassidut et le comportement de la Chassidut. Et aujourd'hui, ce comportement, il rentre dans le monde, il se répand à l'infini. Et il rentre dans les maisons. Il fait que notre maison, c'est une maison joyeuse où on a envie d'être ensemble, on est heureux, etc. Donc à nous de travailler pour qu'une maison ne soit pas superficielle. C'est le grand travail de la génération, sachez. Je vous saoule un peu avec ça, mais je vous le dis, c'est très important. C'est l'essentiel de notre vie. De faire que les moments que l'on passe ensemble, ce soient des vrais moments. Autrement, c'est... Vous le savez tous, on peut voir une famille entière, ils sont tous avec le portable. La fille, le fils, la mère, le père. Ils sont tous tournés dans une direction différente. J'aimerais bien qu'ils discutent ensemble avec le portable, c'est déjà ça. Voilà.
Heureusement qu'il y a Shabbat. Hein? Ah, mais c'est bien, on dispute. Ah, c'est bien ça. Il n'y a pas de portable, il n'y a pas de télé. Ah, voilà. Ah, bah, ça Ah. explique pas Il n'y a que de un la rapport avec bagarre. Ah, ça c'est. Mais c'est mieux finalement. C'est mieux de l'action, de la dispute, de trucs, de la vie. Voilà. C'est ça? Mais d'un certain point de vue, sachez qu'à tout choisir, choisissez toujours de vous disputer, vous emporter, de vous remettre en question, que des familles où on ne dit plus rien. C'est sûr, c'est sûr. Quand on ne dit plus rien, ça y est, on a commencé à mourir à petit feu. C'est le plus terrible de tout. Donc sachez que quand des couples, au contraire, on s'accroche, etc., et puis il y aura des moments d'accalmie, il ne faut pas s'inquiéter non plus. Mais au moins, on est entier. Non, on est entier et ça c'est important. Mais il faut vouloir les moments d'accalmie, il faut les provoquer aussi. Parce que il faut les provoquer, c'est ces moments où on parle. On se met ensemble, on sort, on discute, on se détend. On prend une babysitter, on utilise les grands enfants. Il faut sortir aussi ensemble, non? Se faire des kefs. Ah, bien sûr, on fait toutes les semaines. Ah voilà, c'est important ça. Mais c'est vrai parce qu'avant, ben voilà, les gens vivaient que pour. Ils en ont marre de travailler. Donc voilà, l'Admorazaken nous dit soyez heureux. Vous sortez tout le temps. Voilà les cours. Non, mais là, ouais, ça, voilà, on vient là. Mais, non, on essaie de sortir, mais des fois c'est dur. Mais c'est vrai que c'est dur au niveau parnassage, je vous avoue. Sortir, il faut de l'argent. On survit malheureusement. Donc, mais on a pour projet que ça se développe. Amen. Et je souhaite à chacun d'entre nous. En Israël, on survit beaucoup. Et ça nous mange à petit feu au quotidien. Donc en fait, il faut le vivre d'une manière, vous savez, dire, bon, j'en ai plus rien à faire. Je fais de mon mieux de toutes les façons, je continue, je ne sais plus qui contre qui, ça fait rien. Vous voyez, on se retrouve des fois dans cette situation-là. Mais on continue. Et c'est sûr que Dieu, il ne va pas nous laisser patauger comme ça une éternité. Même si des années sont passées. À force de frapper à la porte, on dit la porte s'ouvre. La même chose pour la Géoula. La Géoula que l'on attend, c'est quoi après tout? C'est de vivre avec Dieu qui est là. Hein. Quand Dieu se dévoile une bonne fois pour toutes, tout est réglé, pour toujours. Tous les problèmes viennent qu'on ne voit pas. Vous voyez? Si je voyais Dieu là devant mes yeux du matin au soir, j'en ai plus rien à faire du reste. Donc en fait, mon problème véritable, c'est de ne pas voir Dieu au quotidien, c'est tout. Donc on a l'impression qu'on a une vie tout sauf Dieu. Comme c'est une vie qui est tout sauf Dieu, en fait, voilà, on est une brebis égarée, nous sommes des orphelins. Et le but de la chassidoute que l'on doit étudier quotidiennement et de faire des cours souvent, c'est pour revenir à cet attachement profond avec le but et l'essentiel. Donc vivre avec la paracha, vivre avec Yaakov, Esav, avec Lavan, de voir ce qui se passe, comment eux, ils résonnent dans ma réalité, dans ma vie, comment je suis à la fois Yaakov, comment je suis Esav. Pas dire c'est des autres, c'est des Réchaïm, c'est des... Non, tout ça c'est moi. Amalek c'est moi, et tout c'est moi. Bilam c'est moi, etc. Alors, mais comment tu peux vivre avec tout ça? Mais quoi, qu'est-ce que tu crois? Que je suis mieux que ça? Je veux pas... C'est pas mieux que ça. Ah bon, je croyais que tu étais quelqu'un de bien. Mais je suis quelqu'un de bien. Et comment tu peux être tout ça quelqu'un de bien? Tu as dit que j'étais aussi Yaakov. Je suis Avraham, etc. Mais Avraham, il est très dur à vivre au quotidien. Il est impossible à vivre. Donc en fait, c'est pas la vie comme on croit, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, chacun c'est un vrai problème. Avec lui-même, avec les autres. Comme chacun c'est un vrai problème avec lui-même, avec les autres, c'est pas ceux qui me font des problèmes qui sont vraiment problématiques. C'est qu'il faut trouver la raison de ce problème. Et puis trouver une solution au problème. Et pour ça, il faut s'asseoir et en parler. Oui? Alors, qu'est-ce qui va pas? Tu veux qu'on en parle? Dit-il à la chaise vide devant lui. En fait, voilà, de ne pas attendre que la chaise soit vide. De dire, viens, on en parle, viens, on discute. Et ça, ce truc-là, c'est l'essentiel. D'accord? De rester des êtres humains. Et la chassidoute, elle vient nous vitaliser. Le chidouche de l'Admorazaken, c'est de prendre la divinité, de l'intégrer dans notre humanité. Que notre âme intellectuelle, qui est intéressée à des tas de trucs. Un jour, je vois un documentaire sur la science quantique, ça m'intéresse. C'est pas bête du tout, finalement. Je crois que c'était tous des abrutis, mais non, ils sont quand même intelligents, ces gens-là.
Mais qu'est-ce qui est intéressé? Mon âme divine? Non, elle s'en fiche total. Alors, qui est mon âme intellectuelle? Mais c'est cette âme intellectuelle là que je dois convaincre en fait. Que la Elokut, elle se donne à comprendre. Je peux comprendre Dieu. Mais avant l'Admorazaken, c'était impossible de toute façon. Donc j'allais étudier les mathématiques, les sciences, les ci, les là. Je rentrais dans un esprit cartésien. Je pense donc je suis. Et la Chassidoute vient me dire, mais même quand tu penses pas, tu es. Tu es pas ce que tu penses, mais tu penses que tu es. Non, c'est-à-dire, même quand je pense pas, qu'est-ce que je suis alors? Adam Arishon, est-ce qu'il pensait comme on pense? Pas du tout. Alors il était quoi? Il était l'expression divine. Mais il pensait pas cet homme-là. Après la faute, il a commencé à penser. C'est-à-dire, pendant ce temps, il pensait pas, vous vous rendez compte? C'est Chava qui pourra penser. Voilà, il pensait pour lui. Donc comme le Nachash savait qu'il pensait pas à Adam Arishon. Il s'appelait Chava qu'après la faute. Ouais, exactement. Avant, on s'appelait Chaya en fait. Donc c'est pas... Ouais, exactement. C'est Chaval. Exactement. Le Yud est devenu Vav. Le Vav, c'est le serpent lui-même. Donc en fait, quand on dit le serpent, il a parlé à Chava, c'est à cause quand même de cette situation-là. Comment le toucher? On dit que la femme, elle a une pensée qui est yatsanit. On l'exprime avec Léa. Léa, elle était yatsanit. On voit, elle va à la rencontre de Yaakov, elle dit, viens avec moi dans la tente. Yatsanit, c'est-à-dire qui sort, une femme qui sort à l'extérieur. Il y a un côté, c'est curieux parce que la femme, elle a mitzvah d'être tsnoua, pudique, et c'est justement parce qu'en fait, dans sa nature, elle est yatsanit. Dès qu'elle est petite déjà, elle a l'envie de plaire. Elle se fait belle, elle se plaire, elle se maquille, elle est toute contente, elle a 5 ans, elle est là. Tu me fais les trous pour le dos doré et tout. Elle est toute contente de plaire. Ça, c'est être yatsanit, c'est-à-dire de sortir vers l'autre, voilà, lui plaire. Elle n'a pas conscience, c'est dans son être. Et c'est pour ça qu'on lui donne la mitzvah de la tsniout. Et l'homme, lui, en fait, il est plutôt patachon, en fait. Casanier. Voilà. Lui, l'homme, en fait, il travaille, mais il n'a pas envie d'aller travailler. Bon, il y va, et quand il y va, il ne sait plus s'arrêter, donc il faut le ramener, après il revient. Ok, il revient parce qu'il a exagéré les chesed. Et quand il revient finalement, alors, à la maison, mais il n'a plus envie de sortir non plus. Donc en fait, ce côté... Oh, c'est vrai le téléphone? Ce côté de... Voilà, et c'est vrai, c'est pour ça que ça marche tellement le téléphone avec les femmes. Encore plus que les hommes, j'ai l'impression. Comme les hommes sont comme des femmes aujourd'hui, c'est dur de différencier, mais... on est une génération féminine. Et ils ont voulu faire un canyon pour les hommes, ça... Il a coulé. Que des habits d'hommes, des chaussures d'hommes, des trucs. Ça n'a pas marché. Normal, architecte, c'est une femme. Ça ne peut pas marcher. Ceux qui achètent, c'est les femmes. Et quand l'homme il achète, c'est le côté féminin de l'homme qui s'exprime. Alors, donc en fait, voilà, on est dans une génération féminine. Du coup, il y a ces situations-là. Cette situation d'aller à l'extérieur même quand on est à l'intérieur. Et c'est là où le piège il se trouve. Mais la chassidoute, elle a donné un antidote. L'antidote, c'est la recherche de l'essence des choses. L'essence, elle ne se trouve pas à l'extérieur, elle se trouve profondément en nous. Il y a un ange qui passe ou un chien qui passe. Mais on peut trouver les deux ensemble. C'est-à-dire, on peut sortir au monde et faire les choses qui doivent être faites. Exactement. Mais savoir que c'est juste une partie de la journée, mais l'important c'est revenir et approfondir et chercher ton Aleph, non, de la Géoula. Exactement. Il y a un truc important, je me rends compte. Moi, j'ai ces natures-là. Quand je suis dehors, je suis bien dehors, mais il me manque ce côté d'être à l'intérieur. Quand même. Quand je suis dedans, j'étouffe. Vous voyez ce truc-là? C'est une drôle de syndrome qui est comme ça. C'est comme Woody Allen qui disait que le mariage, c'est comme un train. Ceux qui, quand il arrive à la station, ceux qui sont dedans veulent sortir,
Et ceux qui sont dehors, ils veulent rentrer. Exactement. C'est toujours comme ça dans notre truc. Mais en fait, ce truc-là, il s'exprime par rapport à la Géoula. La Géoula, c'est un moment, on n'aura plus cette confusion entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Et c'est même l'idée du Beth Amikdash. Quand on allait au Beth Amikdash, c'est assez curieux, mais le Beth Amikdash, c'est pas un endroit qui enferme, c'est un endroit ouvert. De rentrer dans le Kodesh Kodashim, quelqu'un qui est vraiment capable de vivre l'intérieur, c'était que le Kohen Gadol. Les autres, on était dehors, en fait. C'était un endroit, vous avez vu le Har HaBayit, on est rentré entre des barrières, mais on est dehors. Et il y a un sentiment d'être dehors d'une manière très puissante. Et ça, c'est le vent divin qui passe en nous, qui nous entraîne, l'air de Dieu qui nous prend, qui nous élève. Et finalement, ça finit avec un feu qui monte vers le ciel. Vous voyez cette image-là? C'est le Beth Amikdash. Dans la Géoula, on aura cette dimension d'être à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. De faire fusionner, en fait, les deux notions. Vous voyez, avant, les gens, quand ils faisaient des maisons, vous allez dans les montagnes, il y a des petites maisons de bergers. Quand vous rentrez dedans, vous étouffez, en fait. C'est des petites fenêtres minuscules. On rentre dedans, ouf. Vous voyez? Même en Israël, nous, le propriétaire, il avait mis des vitres, genre, quand on ferme la vitre en hiver, on ne voit plus dehors. Mais c'est dur, dans un effet, c'est un truc pareil. Alors on a envie de tout garder ouvert tout le temps, quoi. C'est-à-dire, le truc, c'est d'être dedans, mais de profiter de l'extérieur. Même dans on va dire, dans l'architecture, c'est un souci, cette idée-là. L'idée d'une maison où je mets beaucoup de meubles, mais finalement, ça m'étouffe. Et le jour où on déménage, on commence à vider la maison, on dit « Oh, mais elle est pas mal, la maison. » Comment ça se fait qu'elle elle m'étouffait comme ça? Mais c'était les meubles qu'il y avait dedans. Donc en fait, trouver cet équilibre, c'est toute notre vie. Il y a beaucoup de choses qui sont dans notre personnalité qui servent à rien, en fait. Ça prend beaucoup de place. Plein de meubles comme ça, des fauteuils, des divans, des belles chaises, des trucs. Après, ça s'abîme avec le temps, et puis à un moment, on les jette, on n'a plus rien à faire. Alors, on va dire quoi? En fait, tout ça, c'est vrai, on le rajoute avec le temps, mais il faut faire du vide. Pour faire du vide, on n'a qu'un seul moyen, aller à l'essentiel. Et c'est pour ça que notre travail personnel, c'est de chercher qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie. Donc pour un homme, ne jamais oublier. Si je travaille, je dois m'épanouir, ma vie c'est ça, ok. Mais ma vie essentiellement, c'est aussi ma femme, mes enfants. Mais ma femme, c'est quoi elle, son essentiel? Son essentiel à elle, c'est son mari et ses enfants, mais elle a aussi son propre essence. C'est-à-dire que puisqu'on travaille dans une idée que plus personne n'est sacrifié à plus personne, la femme n'est plus sacrifiée au mari, le mari n'est plus sacrifié à la femme, les enfants aux parents, les parents aux enfants. Alors qu'est-ce qui devient alors la vie? La vie, c'est l'individu. C'est ça ce qui fait la qualité. C'est pour ça que le rabbi nous dit, 1, 2 ou 3, un seul même, peut apporter la Géoula. Mais celui-là, s'il est évidemment tout le monde et personne, il ne va jamais apporter la Géoula. Donc je dois être moi-même. Donc en fait, chacun, ce qui est le plus important, le héros de mon histoire à moi, c'est moi. Même si j'aime ma femme, mes enfants, mon métier, mais c'est moi le plus important. Au bout du compte. Vous comprenez? Je vais encore embêter un peu Van Gogh, mais si on enlève de Van Gogh sa vie, sa recherche personnelle, sa passion, ses lettres, etc., ces tableaux, ils ne vaudraient pas une fortune comme ils valent. Ce qui a fait monter la côte de ces tableaux, c'est sa vie. Comprenez, ça c'est important. Et c'est en fait comme ça que ça marche. Ce qui fait la qualité de ma vie, c'est moi. C'est pas que je mesure tant de centimètres, c'est pas que j'ai tel tour de taille, c'est pas que je suis comme ci, c'est pas le maquillage, c'est pas le travail, c'est pas la situation, c'est moi dans mon essence. Et c'est cette essence que l'on doit atteindre. Alors, je vais certainement terminer le cours, oui, pas tarder. Ce que je voulais vous dire essentiellement, c'est, alors que d'essence, c'est que l'Admor Hazaken, heureusement c'est pas moi qui conduis. L'Admor Hazaken vient dévoiler l'essence, qui est la chassidoute. La chassidoute, c'est pas quelque chose. C'est rien du tout. Là, ce soir, on va dire, il a dit quoi le Ben Adam là? Il a dit quoi comme mot de Torah?
Des fois, il y a des sikhot du rabbi, on se demande s'il dit de la Torah ou s'il est en train de nous parler, quoi. Ah ouais, c'est sûr. J'ai entendu un génie du niglé, de l'halakha, il m'a dit, mais je comprends rien ce qu'il dit le rabbi. Parce que le rabbi, à un moment, il te parle, il se soucie tellement de toi que il vient pas te dire la Torah, la Torah, la Torah, et après. Ok, la Torah, mais toi, ça va, toi? Oui. Vous comprenez? Je te dis un beau devoir Torah, etc. Mais toi, ça va? Comment tu te sens? Donc il faut ce truc-là, les deux qui fusionnent. Une Torah qui est inhumaine, finalement, ça nous gâche la vie. Donc en fait, on vient passer un message humain. C'est ce qui est le plus important. Et ça, c'est l'Admour HaZaken. L'Admour HaZaken est venu, il nous parle dans notre intellect, il nous dit, sache qu'il y a un langage divin pour exprimer l'humanité qui est en toi. Si tu acceptes d'être toi-même et d'aller au bout de ta vérité, de ton intellect, de tes qualités, tu vas te découvrir. Pourquoi nous a été donné l'intellect? Pour comprendre Dieu. Pourquoi la parole nous a été transmise? Pour exprimer le divin avec notre parole. Pour être de plus en plus précis. Mais le divin, c'est pas juste dans l'étude. C'est que l'étude, elle rentre dans ma vie. Si je vis pas l'étude dans ma vie, c'est quoi en fait? Donc en fait, dans ma vie, c'est quoi l'étude quand j'étudie pas? Mais c'est la bina, elle devient ma femme. Les midotes, les sentiments, c'est mes enfants. Vous voyez? Etc., etc., etc. Toutes les choses que je fais. Je peux acheter un plat congelé, je le sors du congélateur, je le mets au micro-ondes. Venez, on va faire Shabbat avec ça. C'est aussi sa qualité, du moment où j'ai passé du bon temps avec tout le monde. Je peux aussi, à un certain moment, avoir envie de faire un truc bon pour Shabbat. J'ai envie de faire un tableau pour me faire plaisir. J'ai envie d'écrire un livre pour me faire plaisir. J'ai envie de faire de la décoration d'intérieur pour me faire plaisir. Vous voyez? C'est parce que je suis pas déconnecté avec moi que je réussis. Et aujourd'hui, dans une époque de communication, on comprend ça. Dès que tu déconnectes, tu n'existes plus en fait. Donc si je reviens à ce vieux Van Gogh là, c'est parce qu'il a jamais déconnecté de lui-même un seul jour de sa vie que ces tableaux ils valent quelque chose. Et je vous dis un truc, parce que je suis peintre aussi, donc j'ai étudié l'histoire de la peinture, tous les peintres, toutes les techniques. Il n'y a pas beaucoup de peintres qui ont saisi l'essence de la peinture. Vous voyez? L'essence de la peinture, c'est pas juste de peindre, de représenter. Il y a des génies aujourd'hui, il y a des gens qui sont tellement doués, ils sont plus doués que tous les peintres des temps passés. Mais est-ce qu'ils ont fait bouger la peinture? Zéro. Est-ce qu'ils ont transformé l'humanité? Rien. Mais prenez un seul tableau de Rembrandt, regardez bien. Il vous peint pas un Ben Adam, le côté extérieur, il vous peint une âme. Vous avez l'essence de la peinture qui est transmise. Comment il fait ça? Vous voyez? Il y a 36 000 peintres. Il y en a un qui vous donne l'essence de la peinture. Vous voyez? Et ça, c'est ce qui touche au bout du... Parce que tout le monde peint des bonhommes ou des paysages. Mais quand vous rentrez dedans, quand vous sentez l'essence de la chose, c'est quelque chose. Mais, Rav, une question. Parce que ça, c'est parce que Rembrandt ou Van Gogh donnait son essence dans l'œuvre. Donc quand tu donnes de toi-même et tu donnes tout, sans regarder, sans voir, seulement tu ouvres et tu donnes le plus profond de toi, il y a aussi, et on le voit dans les vies à eux et dans les vies de gens comme ça qui ont été très, en espagnol on dit entregados, non? Tu donnes, que c'est très difficile se maintenir là-bas dans une constance parce que le monde, c'est bizarre, ça c'est bizarre. C'est pas. Oui, exactement, vous avez raison. Ça tarde beaucoup à accepter que ça c'était. Cet homme-là, il va avoir du temps avant de réussir vraiment. En vérité, lui, il a bien démarré, il a tenu, en fait, ils l'ont coulé parce qu'il était trop brillant. Il était, si on cite Rembrandt, mais moi je dis ça c'est des exemples. C'est important en vérité de savoir faire le point sur les choses. Mais ce qui va toucher au bout du compte, c'est que moi je suis moi-même à fond. C'est que, je sais pas comment dire, ouais.
Je sais, mais ce courage, c'est ce qu'on nous demande au bout du compte. Pourquoi on vient de vie en vie? Pourquoi faire pour... C'est vrai, il faut faire toute la Torah et toutes les mitzvot. Mais aujourd'hui, quand on a tout terminé, alors pourquoi on est là encore? On joue les prolongations? C'est vrai, on a fait des coups francs sans arrêt, etc. Mais après quoi? Après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc en fait, on comprend bien que tu attends la Géoula, tu attends la grande révélation, et toi, qu'est-ce que tu fais pour être toi-même? Révèle-toi. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Sachez que quelquefois, on révèle l'essence sans vouloir la révéler. Et tout le dévoilement de l'essence, c'est la Géoula. Par exemple, je donne un exemple. Une femme ne voulait pas un enfant. Elle est tombée enceinte. Et puis, c'est horrible pour elle, elle ne voulait pas cet enfant. Et quand l'enfant il vient au monde, finalement, elle se rend compte que c'est cet enfant-là qui va lui donner le plus grand bonheur qu'elle a jamais eu. On va dire pourquoi? Comment ça se fait que c'est passé comme ça? Parce que dans sa détresse, il y a eu quelquefois une sorte d'essentiel qu'elle a donné. Je ne dis pas ce qu'il faut faire. Je veux dire que quelquefois, sans le vouloir, on laisse échapper l'essence. L'essence, c'est la personne qui est au bout du précipice, en fait. Dans notre vie au quotidien, sans que personne le sache, on est des fois au bout du précipice. Et est-ce que, à force d'être au bout du précipice et se donner à fond dans tout, est-ce qu'on se met pas en péril nous-mêmes? On se met en péril. Mais le Rabbi en parle beaucoup de ça. Il dit que pour apporter la Géoula, on ne peut pas... J'avais un copain qui me disait, tu ne peux pas faire des pique-niques tous les jours et tu vas apporter la Géoula. Oui. C'est bien de faire des pique-niques, c'est une autre manière. Mais en fait, se donner à fond, si on est habitué à faire cette chose-là, on ne peut pas vivre autrement. Ou alors on est dénaturé. Mais il y a une autre façon de se donner à fond. Et c'est très curieux. C'est de se laisser aller. Vous connaissez cette autre manière? Ouais. Il y a deux manières de se donner à fond. Nous, on croit que se donner à fond, c'est... Des fois, le même travail que, je sais pas moi, je vais faire le ménage d'une maison, la veille de Shabbat, il me reste 1 heure, 2 heures, truc, j'en peux plus, je suis à bout de... Ok. Il faut le faire. Ma femme est enceinte, la femme de ménage elle est en vacances. Au Sénégal et tout, parce qu'ils gagnent bien les femmes de ménage ici. Donc voilà. On n'a même pas d'argent pour la payer, cette femme de ménage. Ok, donc on a trouvé l'homme de ménage, par exemple, ou de l'autre côté, donc peu importe. Qui fait quoi? Mais il y a deux manières de le faire. On croit qu'on se met dedans, avec mauvaise humeur, et puis on fait la vie à tout le monde. Et des fois, on le fait comme ça. Et des fois, on a envie de le faire de manière cool. Et en fait, ça marche. Dans les deux manières, ça marche. Mais on n'a pas vécu de la même manière. Bon, alors je vais vous dire... alors, c'est quoi là? Évidemment, la meilleure manière, c'est de vivre bien, c'est tout. Le secret, c'est qu'on peut être heureux et délivrer l'essence aujourd'hui en étant heureux. C'est pas parce qu'on a fait un truc facile qu'il vaut rien. C'est pour ça, des fois, je cite... On m'avait rapporté ce machin, le peintre qui fait... On a beaucoup parlé de peinture aujourd'hui. Le roi lui a commandé un coq, et puis, vous vous rappelez... Et le roi lui dit combien de temps pour faire un coq? 1 an. Ok. Le roi il revient, c'est un roi espagnol. Il revient après 1 an, je viens chercher mon coq. Pas de problème, il prend la toile, il prend les pinceaux, 10 minutes il fait le coq. Le roi dit quoi? Tu m'as fait attendre 1 an, tu fais en 10 minutes, venez on va lui couper la tête. Il dit non, attendez. Il ouvre un rideau, que des coqs. Pendant 1 an il avait fait que des coqs. C'est-à-dire ça m'a pris 10 minutes, mais ça m'a pris des années pour le faire en 10 minutes. C'est comme ça, Picasso s'amusait à dire ça aussi. Quoi, tu me fais un dessin en 10 minutes et tu me dis que ça vaut... Ça a pris des années pour le faire en 10 minutes. Oui. En fait, c'est ça, c'est-à-dire, j'ai longtemps tourné autour du bonheur avant de commencer à être heureux. Donc, ça y est, ça suffit. Arrête de tourner autour du bonheur et commence à être heureux. Il faut quoi pour être heureux? Il faut se laisser aller un peu, de temps en temps. C'est pour ça qu'on fait les chaim. Pas trop de les chaim, quand même. Il faut se mesurer. Les chaim et les brachas. Que du bonheur. Donc, je souhaite à chacun beaucoup de bonheur ce jour. C'est un jour où on prend des forces en particulier. Le Rabbi est avec nous, il est dans notre vie. Quand le Rabbi nous dit ce jour-là, je me marie avec vous, les chassidim, c'est-à-dire que le couple, c'est pas une histoire en dehors de notre chassidoute, vous voyez. Le couple, c'est la chassidoute. La Kabbalah, il n'y a que des histoires de couple. Yaakov avec ses femmes, c'est que des histoires de couple. On va dire, depuis le début, Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, on va dire, c'est quoi toutes ces histoires-là?
Et après, quand on va être Vaïkra, etc., on va un peu s'ennuyer. Où sont les couples? En fait, c'est ça, toute notre vie, c'est ça. Donc, ce jour-là, on est dans la structure où on va fonder un mariage. On a fondé un mariage. Alors, on souhaite que, voilà, les maîtres de maison nous annoncent un mariage heureux, Beshat Tov Mutzlachat, même s'ils ne nous invitent pas, hein, dans le plus grand secret. Il n'y a aucune obligation technique. Dans le plus grand égoïsme, vous faites votre mariage. Et après, vous nous dites, vous savez, on s'est mariés finalement. Ah bon, tu m'as pas invité? Bon, d'accord. Non, mais c'est pas grave. Non, mais en vérité, je dis franchement. Non, non. Pensez à vous, c'est le plus important, ok? J'avais envie de le faire. Voilà. Et on va pas le faire. On allait le faire aujourd'hui. On allait se marier le 14. Bon, alors on vous marie aujourd'hui. Allez vite, le rabbin, la copain. Voilà, il y a déjà, on va appeler un minyan en vitesse. Hop. Bon, Lechem Chem Livracha, Mazal Tov, à tous les juifs, c'est notre mariage à chacun, le mariage de notre âme et de notre neshama. Que ça soit effectif, que vite, on vive la Géoula Mitiva Shlema, Terofim Yanomash. Lechem Livracha, voilà, Mashiach. Amen, Lechem Mashiach. Voilà, beaucoup de réussite chacun, dans sa vie personnelle, dans son travail personnel, dans son aboutissement personnel. Voilà. Lechem.